Actes chapitre 7. Le grand prêtre lui demanda: En est-il bien ainsi? Étienne répondit: Mes frères et mes pères, écoutez. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il vînt demeurer à Haran, et lui dit: Quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Alors il quitta le pays des Chaldéens et s'établit à Haran. De là, après la mort de son père, Dieu le fit émigrer dans ce pays que vous habitez maintenant. Et il ne lui donna aucune propriété dans ce pays, pas même où poser le pied, mais il lui promit, à une époque où le patriarche n'avait pas d'enfants, de lui en donner la possession, à lui et à sa postérité après lui. Dieu parla ainsi: Sa postérité habitera en pays étranger, on la réduira en servitude, et on la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation qui les aura tenus en esclavage, c'est moi qui la jugerai, dit le Seigneur. Après quoi ils sortiront et me serviront en ce lieu. Puis il donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Et ainsi Abraham, après avoir engendré Isaac, le circoncit le 8e jour. Isaac engendra et circoncit Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Poussés par la jalousie, les patriarches vendirent Joseph pour être emmené en Égypte. Mais Dieu était avec lui, et il le délivra de toutes ses épreuves, et lui donna grâce et sagesse devant Pharaon, roi d'Égypte, qui le mit à la tête de l'Égypte et de toute sa maison. Or il survint une famine dans tout le pays d'Égypte et dans celui de Canaan. La détresse était grande, et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. Jacob, ayant appris qu'il y avait des vivres en Égypte, y envoya nos pères une première fois. Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères, et Pharaon sut quelle était son origine. Alors Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille, composée de 75 personnes. Et Jacob descendit en Égypte, où il mourut, ainsi que nos pères. Et ils furent transportés à Sichem, et déposés dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté à prix d'argent des fils d'Émor à Sichem. Comme le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait jurée à Abraham, le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, jusqu'à ce que parut dans ce pays un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi, usant d'artifice envers notre race, maltraita nos pères, au point de leur faire exposer leurs enfants, afin qu'ils ne vécussent pas. À cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Quand il eut atteint l'âge de 40 ans, il lui vint dans l'esprit de visiter ses frères, les enfants d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait. Prenant sa défense, il vengea l'opprimé en tuant l'Égyptien. Or il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Mais ils ne le comprirent pas. Le jour suivant, en ayant rencontré 2 qui se battaient, il les exhorta à la paix en disant: Hommes, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez l'un l'autre? Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant: Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer, comme tu as tué hier l'Égyptien? À cette parole, Moïse s'enfuit et alla habiter dans la terre de Madian, où il engendra 2 fils. 40 ans après, au désert du mont Sinaï, un ange lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. À cette vue, Moïse fut saisi d'étonnement, et comme il s'approchait pour examiner,
la voix du Seigneur se fit entendre à lui. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Alors le Seigneur lui dit, ôte la chaussure de tes pieds, car le lieu que tu foules est une terre sainte. J'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements, et je suis descendu pour le délivrer. Viens donc maintenant, et je t'enverrai en Égypte. Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant, qui t'a établi chef et juge? C'est lui que Dieu a envoyé comme chef et libérateur, avec l'assistance de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les a fait sortir, en opérant des prodiges et des miracles dans la terre d'Égypte, dans la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui dit aux enfants d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Écoutez-le. C'est lui qui, au milieu de l'assemblée, au désert, conférant avec l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï, et avec nos pères, a reçu des oracles vivants pour nous les transmettre. Nos pères, loin de vouloir lui obéir, le repoussèrent, et, retournant de cœur en Égypte, ils dirent à Aaron, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Ils fabriquèrent alors un veau d'or, et ils offrirent un sacrifice à l'idole, et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Mais Dieu se détourna, et les livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit au livre des prophètes. M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Vous avez porté la tente de Moloch et l'astre de votre dieu Raïphan, ces images que vous avez faites pour les adorer. C'est pourquoi je vous transporterai au-delà de Babylone. Nos pères dans le désert avaient le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le construire selon le modèle qu'il avait vu. L'ayant reçu de Moïse, nos pères l'apportèrent, sous la conduite de Josué, lorsqu'ils firent la conquête du pays sur les nations que Dieu chassa devant eux, et il y subsista jusqu'au jour de David. Ce roi trouva grâce devant Dieu, et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Néanmoins, ce fut Salomon qui lui bâtit un temple. Mais le Très-Haut n'habite pas dans les temples faits de main d'homme, selon la parole du prophète. Le ciel est mon trône, et la terre l'escabeau de mes pieds. Quelle demeure me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Hommes à la tête dure, incirconcis de cœur et d'oreille, vous résistez toujours au Saint-Esprit. Tels furent vos pères, tels vous êtes. Quels prophètes vos pères n'ont-ils pas persécutés? Ils ont même tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Et vous, aujourd'hui, vous l'avez trahi et mis à mort. Vous qui avez reçu la loi, en considération des anges qui vous l'intimaient, et vous ne l'avez pas gardée. En entendant ces paroles, la rage déchirait leur cœur, et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, qui était rempli de l'Esprit Saint, ayant les yeux fixés au ciel, vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de son Père. Et il dit, « Voici que je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Les Juifs poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles, et se jetèrent tous ensemble sur lui. Et l'ayant entraîné hors de la ville, ils le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Pendant qu'ils le lapidaient, Étienne priait en disant, « Seigneur Jésus, recevez mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux,
il s'écria d'une voix forte: « Seigneur, ne leur imputez pas ce péché. » Après cette parole, il s'endormit dans le Seigneur. Or, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne.